le silence avant la lumière. Tu as frappé, tu as pleuré, tu as prié, mais la porte est restée fermée. Allah dit, c'est fermé. Et si ce non était une protection? Et si ce retard était une préparation divine pour ce que tu ne pouvais pas encore voir? Verset coranique, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Quand les portes se ferment, il y a ces moments où tu fixes un mur sans comprendre pourquoi il est là. Pourquoi, à chaque pas, quelque chose te bloque. Pourquoi, malgré tous tes efforts, la vie semble te murmurer « Non, pas par ici ». Tu regardes le ciel. Il semble silencieux. Tu regardes autour de toi. Tout semble avancer, sauf toi. Et dans un souffle de douleur, tu poses cette question qu'on n'ose pas toujours dire à haute voix. Pourquoi moi? Tu penses à tout ce que tu as donné, à ces nuits blanches passées à prier, à ces efforts invisibles que personne ne remarque, à ces choix que tu as faits pour rester fidèle à tes valeurs. Tu as dit non, là où beaucoup auraient dit oui, tu as été droit, là où d'autres auraient choisi la facilité. Et pourtant, tu es là, bloqué, frustré, fatigué. Tu pleures, parfois en silence. Pas forcément de faiblesse, non, mais de fatigue, de ne plus comprendre le sens de ce que tu vis. Mais, et si ce que tu vis n'était pas un rejet? Et si c'était une redirection? Ce que tu appelles aujourd'hui échec est peut-être l'écho d'une direction que tu n'aurais jamais prise par toi-même. Ce que tu vis comme une punition est peut-être une protection. Repense à Youssouf, Joseph, paix sur lui. Un jeune homme au cœur pur, aimé de son père, portant en lui une lumière, un rêve, celui d'un avenir que même les étoiles reconnaissent. Mais au lieu d'un chemin direct vers sa destinée, il est trahi par ceux de son propre sang, jeté dans un puits, vendu comme esclave, enchaîné, humilié, oublié, injustement accusé, injustement emprisonné. Tu vois chaque porte se refermer devant lui. Mais ce que personne ne voyait, c'est que derrière chaque porte fermée, Allah préparait une ascension. Le puits n'était pas la fin. C'était l'introduction. L'esclavage n'était pas une malédiction. C'était une transition. La prison n'était pas un échec. C'était l'antichambre de la royauté. Et ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi. Sourate Youssouf 12, 6. Cette parole résonne encore aujourd'hui, pas seulement dans les pages du Coran, mais dans ta propre vie. Et si ta prison d'aujourd'hui, ce moment où rien ne semble avancer, était en réalité la salle d'attente d'une délivrance que tu ne peux même pas encore imaginer? Et si ta frustration actuelle était la preuve que ton âme est encore en train d'être façonnée, pas pour ce que tu veux, mais pour ce dont tu as réellement besoin? Parfois, Allah t'arrête, non pas pour te punir, mais pour que tu n'entres pas par une porte qui t'aurait brisé. Parfois, il te ferme une issue, parce qu'il sait que tu vaux mieux que ce que tu convoites. Parfois, ce que tu vis comme une perte est un gain à venir. Et dans ce silence où tu crois qu'il ne répond pas, il est en train de t'élever, de t'épurer, de t'enseigner ce que l'or apprend dans le feu, sa vraie valeur. Tu ne vois peut-être pas encore la sagesse, mais chaque larme que tu verses est comptée, chaque soupir que tu retiens est entendu, et chaque porte fermée est connue d'Allah. Il t'a vu, il t'a entendu, il ne t'a jamais quitté. Peut-être qu'un jour tu regarderas en arrière et tu souriras en comprenant. Si ces portes ne s'étaient pas fermées, je ne serais jamais devenu ce que je suis aujourd'hui. Et ce jour-là, tu sauras, le puits était nécessaire. La prison était le passage et la royauté était déjà écrite. Aujourd'hui, pas demain, pas dans un mois, aujourd'hui, écoute, vraiment écoute. Pas avec tes oreilles seulement, mais avec ton cœur fatigué. Celui qui s'est demandé s'il pouvait encore tenir. Celui qui a supplié en silence pendant que les autres souriaient.
celui qui s'est levé au fajr avec un poids sur la poitrine, mais l'espoir encore debout. Écoute cette promesse, ta percée arrive. Pas un mirage, pas une illusion, une réalité qui descend du ciel. Maintenant écoute ceci, Allah a dit, regardez, votre percée arrive aujourd'hui. Et ce n'est pas une parole vide, ce n'est pas un simple souhait, c'est une promesse divine. Quand viendra le secours d'Allah ainsi que la victoire. Sourate An-Nasr 110, 1. Tu sais ce que ce verset annonce? La libération après l'oppression, la lumière après les longues nuits, la victoire après une guerre silencieuse menée à genoux. C'est ce moment que tu n'attendais plus vraiment, mais pour lequel ton cœur priait encore. Tu croyais avoir perdu la force de demander, mais ton âme, elle, n'a jamais cessé d'espérer. Elle s'est accrochée, même dans le noir, même sans comprendre, même sans voir. Et aujourd'hui, la lumière que tu attendais, elle arrive. Pas seulement comme un rayon, mais comme une aurore après la tempête. La guérison que tu espérais, elle descend, pas à pas, dans les détails de ta vie. Elle te touche dans des endroits que personne ne connaît, des blessures que tu as cachées sous le sourire, des douleurs que tu as enterrées sous les responsabilités. La réponse à ta doua, elle est plus proche que jamais. Elle est là, en marche, invisible à l'œil, mais bien réelle dans l'ordre divin. Tu ne la vois pas encore? Ce n'est pas grave. Allah l'a déjà décrété. Tu n'es pas oublié. Tu n'as jamais été ignoré. Même tes soupirs ont été pesés, un par un. Et maintenant, vient le temps du soulagement. Mais laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt à recevoir ce que tu as tant supplié? Es-tu prêt à accueillir la pluie après la sécheresse? À recevoir l'abondance après avoir survécu au manque? À embrasser la joie sans la fuir par peur d'être encore brisé? La percée arrive. Oui, mais elle a besoin que tu ouvres les bras, pas avec certitude, pas avec perfection, juste avec foi. As-tu encore un peu de foi pour tenir, juste aujourd'hui? Pas pour l'année, pas pour le mois, juste pour aujourd'hui, juste pour ces prochaines heures. Peux-tu croire, même un peu, que le meilleur est en chemin? Souviens-toi, Allah ne t'a jamais abandonné. Il t'a porté à travers des choses que tu pensais ne jamais surmonter. Il t'a guidé alors que tu pensais être perdu. Il t'a relevé quand même toi, tu n'y croyais plus. Alors pourquoi douter maintenant? Pourquoi croire que cette porte ne s'ouvrira pas? Pourquoi penser que cette douleur durera toujours? Elle aussi a une fin. Elle aussi a une échéance. Et peut-être que cette échéance, c'est aujourd'hui. Les prophètes ont pleuré, les justes ont tremblé, mais tous ont vu un jour se lever la victoire. Tu en fais partie. Ton nom aussi est inscrit dans les plans divins. Et ce qui t'attend dépasse ce que tu as osé demander. Peut-être pas comme tu l'avais imaginé, mais toujours mieux que ce que tu avais rêvé. Aujourd'hui, peut-être qu'un mot va tout changer. Peut-être qu'un regard va ouvrir une issue. Peut-être qu'un cœur va se tourner vers toi. Peut-être qu'un chemin va s'éclairer. Ne t'accroche pas à la douleur. Accroche-toi à l'espoir. Celui qui ne ment jamais. Celui qui vient d'Allah. Alors lève les yeux, relève le front, essuie les larmes, et dis, même à voix basse, « Ya Allah, je suis prêt », ton cœur, le terrain du miracle. Et si ce que tu attendais du monde extérieur devait d'abord éclore à l'intérieur de toi? Et si le vrai miracle ne tombait pas du ciel comme une pluie soudaine, mais naissait silencieusement dans ton cœur, comme une graine qu'Allah a lui-même plantée là, bien avant que tu ne comprennes ce que tu traverses? On prie souvent pour que les choses changent autour de nous. On demande des ouvertures, des victoires, des solutions. Mais la vérité, c'est que parfois, la véritable percée n'est pas extérieure. Elle commence en toi, au centre de toi, pas dans les circonstances, pas dans les gens, pas dans ce qu'on t'a pris ou ce qu'on t'a refusé, mais dans ce que tu es prêt, Haroun, à devenir, le cœur.
Ce n'est pas seulement un organe. C'est un terrain, un sol fertile ou sec, un lieu de révolte ou d'abandon, un temple pour les plaintes ou un sanctuaire pour la foi. Et Allah, dans sa sagesse infinie, te le rappelle clairement. Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd, 13-11. Regarde cette vérité. Lis-la non pas comme une menace, mais comme une promesse. Tu veux que quelque chose change? Commence là où Allah regarde, ton cœur. Commence par te demander qu'est-ce que cette douleur est venue briser ou révéler? Qu'est-ce que cette épreuve m'apprend sur moi-même? Et surtout, qu'est-ce qu'elle me révèle de ma relation avec lui? Souviens-toi du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. À Taïf, il n'était pas entouré de louanges. Il n'était pas célébré ni accueilli. Il était rejeté, blessé physiquement, humilié moralement, la douleur était réelle. Les larmes, silencieuses mais brûlantes. Et pourtant, dans ce moment d'abandon, quand le monde entier semblait s'être refermé sur lui, il a levé les mains. Pas pour se plaindre, pas pour maudire, mais pour dire « Oh Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie de rien. » Lise bien ces mots, savoure leur force. Le prophète, paix sur lui, ne cherche pas la facilité. Il cherche l'approbation divine. Il comprend quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient, la douleur qui nous rapproche d'Allah est peut-être la plus grande bénédiction. Elle n'est pas agréable, non, mais elle est utile, transformatrice, fertile. Car dans ce moment précis, alors que la blessure saigne, le cœur du prophète se purifie. Et juste après cette humiliation viendra la victoire, l'amour, l'accueil, la promesse accomplie. Pas immédiatement, mais sûrement. Et toi, est-ce que ta douleur est en train de te ramener vers lui? Est-ce que cette rupture, cette perte, cette frustration ne sont pas en train de refaire en toi un espace sacré que tu avais peut-être laissé à l'abandon? Parce que si cette douleur te pousse à lever les yeux, à poser ton front au sol, à reposer ton espoir en Allah seul, alors est-elle vraiment une perte? Ou est-ce que c'est le début d'une réparation? Les miracles n'arrivent pas toujours avec du bruit. Parfois, ils se glissent doucement dans un changement d'intention, un souffle de sincérité, une larme versée non pas pour être vue, mais pour être entendue de celui qui voit tout. Tu veux une victoire? Commence par t'ouvrir, pas au monde, pas aux autres, mais à Allah. Nettoie ton cœur. Époussette ton intérieur. Demande-lui de te montrer ce qu'il attend de toi avant ce que toi tu attends de lui, et là, dans ce calme où tu croyais être seul, tu comprendras qu'il était avec toi depuis le début. Le moment est maintenant, tu as tenu jusqu'ici. Tu n'as pas été oublié. Aujourd'hui, peut être le jour où Allah ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Verset final. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'envoyer après lui. Sourate Fatir, 35-2. Et si, aujourd'hui était le jour que tu n'attendais plus, mais qu'Allah avait préparé depuis toujours, Allah dit, c'est fermé, mais ta percée arrive aujourd'hui.